On demande de décomposer en fractions simples cette expression-là, donc c'est une fraction algébrique, x sur x cube moins 1. Donc on a le numérateur qui est plus petit que le dénominateur. Au niveau de degré du polynôme, on a un polynôme de degré 1 incomplet au numérateur et on a un degré 3 incomplet au dénominateur. Alors pour ça, on va décomposer x cube moins 1 en x moins 1 fois, c'est un produit remarquable, hein. Il faut connaître les produits remarquables, et les produits remarquables concernant les cubes, x carré plus x plus 1. C'est déjà une première opération à faire. Et là, on voit un peu plus clair concernant ce qu'il faut faire pour la suite. Donc celui-ci peut se décomposer. Je vous rappelle que celui-ci il a un pôle qui vaut 1, il est de degré 1. Supposons qu'il soit de degré 3. Bon, on aurait écrit si on avait eu par exemple, voilà un coefficient que je vais mettre ici, C. Alors pourquoi c'est un coefficient ici? Parce qu'en fait, le degré du numérateur est plus grand, le degré le degré du dénominateur est plus grand que le degré du numérateur. Or ici, comme il s'agit d'un degré 1, eh bien, le numérateur sera absolument un degré plus petit que 1, donc 0. Sinon, il serait divisible. Hein. Voilà. Et donc, le pôle, ici, on a un pôle qui vaut 1. Le pôle, c'est une espèce de racine pour le dénominateur, mais on ne peut pas dire racine. La racine, c'est uniquement pour le numérateur. Mais, voilà, ici, c'est 1. Alors, si on avait au cube, on aurait A3 x moins 1 exposant 3 plus A2 x moins 1 exposant 2 plus A3 x moins 1 exposant 1. Et donc là, il est décomposable en fractions simples, en la somme de 3 fractions simples. Voilà, mais celui-ci, c'est parce qu'en fait, il a 3 pôles. Je m'excuse, un pôle de multiplicité 3. Mais ici, on n'a pas un degré 3, hein, on a un degré 1. Donc on aura un pôle de multiplicité 1. Alors pour ce qui s'agit de l'autre, celui-ci, il a des racines complexes, hein, conjuguées. Bon, ici, ce qui m'intéresse, c'est plus les racines... Enfin, c'est pas des racines, c'est des pôles. Des pôles complexes conjugués. Ce qui m'intéresse, c'est les pôles réels. Et donc là, comme il n'en a pas, puisque le delta, le delta, il est négatif, hein, b carré moins 4 fois a fois c, mais il vaut moins 3. Moins 3, c'est le delta, il est négatif, il n'y a pas de racine dans R. Mais il y en a dans les complexes, hein, il y en a deux qui sont conjugués. Et donc là, on a une expression qui va rester de la sorte. Hein. C'est-à-dire que si vous avez un polynôme qui est de la forme suivante, indécomposable dans R, euh, si vous avez un polynôme qui est de la suite de la forme comme ça, euh, x carré plus sx plus p. Alors, sx, s c'est la somme, hein, et p c'est le produit. Plus sx plus p, voilà, ça c'est le produit, ça c'est la somme des racines. Hein, si vous avez ça, ben, d'office, là le degré au-dessus, peut-être, voilà, au maximum 1, sinon il serait divisible. Donc on a ax plus b au numérateur. Voilà. Alors quand vous avez ça, s'il est de degré 3, ben, ce sera a3x plus b3 voilà, sur x carré plus sx plus p exposant 3, voilà, on aurait 3, plus a2x plus b2 sur x carré plus sx plus p exposant 2, plus a3x plus b3 x carré plus sx plus p exposant 1.
Ici, c'est 1. Je m'excuse. Hein. L'indice, c'est 1. Il est descendant, l'indice. Donc, on aurait, on aurait un polynôme avec des racines complexes de multiplicité 3. Parce que le degré, il est 3 ici. Mais ici, on n'a pas un degré 3. Hein. Dans l'énoncé, c'est un degré 1. Donc, vous aurez compris que tout devient beaucoup plus simple que ce que je viens de marquer avec des degrés 3. Je vais le faire avec des degrés 1 ici. Donc, ça va donner, on aura A sur tout simplement x-1 exposant 1 plus bx plus c sur x carré plus x plus 1. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus simple que vous ne le pensez parce que c'est des degrés 1 ici. Alors, là, je vais mettre tout même dénominateur. Le dénominateur commun, bah, c'est x cube moins 1. Donc, x cube, enfin, c'est x sur x cube moins 1. Alors, je rappelle que x cube moins 1, je vais vous dire que c'est x moins 1 fois x carré plus x plus 1. Et que de l'autre côté, bah, si je mets au même dénominateur, bah, j'aurai a fois x carré plus x plus 1. A fois x carré plus x plus 1 plus, et là, bien sûr, on aura bx plus c fois x moins 1. Le tout, on va multiplier par, enfin, le dénominateur commun, c'est x moins 1 fois x carré plus x moins 1, x moins 1 fois x carré plus x plus 1. Voilà. Là, on a le même dénominateur, c'est pas ça qui nous intéresse le plus. Donc, on ne traite pas le dénominateur, parce que là, il n'y a aucun problème, c'est de rechercher le coefficient. Hein. Donc on va rechercher les coefficients A. Donc on va rechercher, pour rechercher les coefficients, on n'a besoin que du numérateur. Donc x égale à quoi? Mais A fois x carré plus x plus 1 plus bx plus c fois x moins 1. Bon, ben là tout devient facile. Bon, je vais le réécrire parce que je vais le traiter dans une page suivante. Donc A fois x carré plus x plus 1. Donc x égale A fois x carré plus x plus 1 plus cx plus d fois x moins 1. Alors, je ne vais pas multiplier et identifier. Hein, bon, je vais aller à la plus vite. Faire plus vite, c'est dire par exemple, choisir un x si x égale 0. Voilà. Choisir si x égale 0. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est de voir que, bon, il va rester 0, 0 et 1. Une fois A, ça fait A. Mais de l'autre côté, dans le membre de droite, je viens de dire que x valait 0. Voilà. Plus Cx, x vaut 0, donc ça fait C fois 0, ça fait 0, plus D, voilà, il va rester D, et là va rester 0 moins 1, ça fait moins 1, et moins 1 fois D, ça fait moins D. Donc il va rester euh, A moins 2, ce qui donne une information très capitale ici. Euh, euh, dire que dire que A bon, je ne sais pas comment est-ce que j'ai appelé tout ça, parce que c'est vrai que je me suis un petit peu perdu dans la tête. C'est B plus C. B plus C, c'est A plus B plus C, donc là, il n'y a pas de C plus D, c'est A plus B plus C. Ah, il me semblait qu'il manquait une lettre de l'alphabet. En fait, si je remets tout dans l'ordre, c'est BX plus C. Donc je recommence. Bon, si je vais recommencer ici, je vais dire que
fixer le x égale à 0 pour aller beaucoup plus vite, pour éviter de multiplier et d'identifier. Bon, ça peut aller vite aussi, hein, multiplier et tout identifier, ça peut aller vite. Bah, ici, ça va aller beaucoup plus vite. Hein. Si je mets x égale 0, on aura a d'un côté, et de l'autre côté, on aura x vaut 0, donc b vaudra 0, enfin b fois 0, ça fait 0, plus c, et voilà, le 0, x moins 1, ça fera 0 moins 1, donc il va rester a moins c, et comme x vaut 0 à gauche, ben, ça vaudra 0. On a une information capitale ici qui permet de dire que a égale c. Ça se fait en 2 secondes, hein, ça. A égale c, voilà, ça c'est la première des choses. Ensuite, je vais dire que je vais fixer x égale 1. Alors si x égale 1, on aura x au carré, ça fait 1 au carré, ça fait 1, plus x, ça fait 1, 1 plus 1, ça fait 2, plus 1, ça fait 3. Donc on aura 3a plus x valant 1, plus c. Alors x valant 1, 1 moins 1, ça fait 0. Voilà. Tout ça, ça fait b plus c fois 0. Donc b plus c fois 0, ça fait 0. Donc on aura 3a égale 1. Si x égale 1, 3a égale 1. Ce qui veut dire que a égale 1 tiers. Bon, vous voyez que ça va très vite. Hein. Donc, si A vaut 1 tiers, ben, c'est que C vaut aussi 1 tiers. Donc, ces deux calculs-ci, enfin, le fait de poser x égale 0 et x égale 1, ben, on a déjà trouvé que A égale 1 tiers, point virgule, C égale 1 tiers. Bon, maintenant, on va rechercher le x, voilà, enfin le b. Il ne reste plus que le b. Alors, pour le b, je vais juste identifier par rapport, le b contient x. Alors maintenant, le a n'est plus un inconnu, hein, puisque le a, on sait bien que ça vaut 1 tiers. Et le c, il vaut 1 tiers aussi. 1 tiers. Maintenant, le tout, c'est de rechercher, voilà, d'identifier. Maintenant, je peux faire une identification par rapport à x. Par rapport à x. Ah, par rapport à x. Alors là, on a du x carré, ça ne m'intéresse pas. Là, j'ai du x, ça fait 1 tiers de x. Voilà. Plus 1 tiers, ça ne m'intéresse pas. Plus bx fois x, ça ne m'intéresse pas. Bx fois moins 1, ça m'intéresse, parce que je cherche le coefficient en x, ce qui fait moins bx. Puis on a plus 1 tiers de x qui m'intéresse, parce que je cherche le coefficient en x. Et plus 1 tiers fois moins 1 ne m'intéresse pas. Donc voilà, il reste ceci, égal à quoi? Égal à x. C'est-à-dire que 1 tiers de x plus 1 tiers de x, ça fait 2 tiers de x. 2 tiers de x. Que je vais faire passer de l'autre côté. Eh bien, on a quoi? On a moins bx est égal à 1 moins 2 tiers. Moins b égale 1 moins 2 tiers. Moins b est égal à 1 moins 2 tiers. Donc, ça veut dire que b est égal à 1 moins 2 tiers. Je vous rappelle que c'est 3 tiers moins 2 tiers, ça fait 1 tiers. Et moins b vaudra, enfin b vaudra moins 1 tiers. Voilà. Donc, le b vaut moins 1 tiers. Et donc, les coefficients, tous étaient trouvés. Et donc, ça va donner ceci. X sur x carré plus x plus 1. X sur x carré plus x plus 1 est égal à A. A, on vient de dire que ça fait 1 tiers sur x moins 1 plus cx, enfin bx plus d. Bx c'est moins 1 tiers de x plus d plus c
et le C valait 1 tiers, bien sûr, de x carré plus x plus 1. Et là, je vais tester pour voir si c'est bon. Je regarde sur GeoGebra, hein, pas celui-ci. Hein. D'abord, je vais tracer la fonction x cube sur x cube moins 1. La voici. Voilà. Son domaine c'est R sauf 1, bien sûr. Hein. Voilà. J'ai dit tout à l'heure que le pôle valait 1. Je l'ai dit. Il était de multiplicité, voilà, 1. Voilà. Alors, en décomposant bien sûr le produit remarquable, hein, voilà, qui était x moins 1 fois x carré plus x plus 1. Il est multiplicité 1, parce qu'on a x moins 1 exposant 1. Voilà, le 1, il est pôle une fois. Bien sûr, dans un asymptote à ça, bon, c'est x tendant vers, voilà, plus l'infini et moins l'infini. Moins l'infini à gauche de 1 et plus l'infini à droite de 1. Voilà, donc ici, j'indique ce que j'ai indiqué ici, enfin, sur GeoGebra, je réécris un tiers de x moins 1, le voici. Voilà. Et maintenant, je vais réécrire le second terme, moins 1 tiers de x plus 1 tiers sur x carré plus x plus 1. Donc ça, c'est celui-là. Voilà. Je fais la somme des deux. Je fais la somme des deux. Voilà. Et on obtient bien la fonction x sur x cube moins 1. Bon, c'est la même chose. C'est les mêmes fonctions. Vous voyez, si j'enlève cette fonction-là, voilà, si je prends celle-là, ben, c'est celle-là. Et si je retire celle-là, je garde celle-là, j'enlève l'autre, je garde la f, j'enlève le p, j'ai celle-là. Hein, je peux faire la déplacer. Voilà, la voir un peu mieux comme ceci. Voilà. Mais si je retire la f, je mets la p, ben, c'est la même. C'est la même fonction. Avec une asymptote qui est en x égale 1. Bon, il y a des autres asymptotes, mais ça ne m'intéresse pas de les savoir. Notamment des asymptotes horizontales, une asymptote horizontale, hein, en x égale 0. Voilà, donc vous voyez que la décomposition a été faite très rapidement, très simplement. Il suffit de poser x égale 0, x égale 1. X égale 0, vous obtenez déjà une égalité entre deux coefficients qui sont A et C. Et puis, bon, après, il suffit de chercher le B. Voilà, vous cherchez le A d'abord en posant x égale 1. Et puis après, voilà, vous cherchez juste le coefficient en x, puisque en fait, vous laissez tout tomber, les coefficients en x carré, le terme indépendant, cherchez que le coefficient en x qui regroupe que le b, puisque tout le restant a été trouvé. Le a a été trouvé et le c a été trouvé. Donc, assez simple comme démarche, ça prend 2 secondes. Oui, attention qu'ici b vaut moins 1 tiers. Hein. Je m'excuse, j'ai oublié d'écrire le moins. Le b, il vaut moins 1 tiers. Ouais, j'avais obligé d'écrire le moins, mais je l'ai marqué ailleurs. Hein. Bon, tout a été fait correctement. Oui, j'ai bien mis le moins qui est là. Moins 1 tiers, ça c'est le b. Je vous remercie.